des Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Dans plusieurs dossiers, le gouvernement a la fâcheuse habitude de se dégonfler face au Canada. C'est vrai dans l'affaire de Chalk River. Le gouvernement du Québec n'a jamais mis son pied à terre pour dire à Ottawa que ça n'a pas de bon sens de mettre à risque une rivière qui abreuve des millions de personnes. Le ministre de l'Environnement a rendu visite à la communauté de Québec en février 2024, mais il faut croire que c'était juste une visite de courtoisie parce qu'il n'a pas bougé d'un pouce depuis ce temps-là. Les maires, les mairesses de 140 municipalités ont beau crier à l'urgence de protéger leurs sources d'eau potable, il n'a pas bougé d'un pouce depuis ce temps-là. Son propre conseiller en matière de radioprotection a levé les drapeaux rouges. Il n'a toujours pas bougé d'un pouce. Ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques lui a écrit, ainsi qu'au premier ministre, pour leur dire que le chef de Cabowek serait avec nous ce matin, il est dans les gradins, et qu'il s'attend à ce que le gouvernement se tienne enfin debout face au Canada et prenne clairement position contre ce dépotoir radioactif à ciel ouvert. Est-ce que le ministre de l'Environnement a pu expliquer au chef Hammond pourquoi il n'a rien fait depuis sa visite? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Merci aux collègues pour la question. C'est sans doute l'occasion de rectifier certaines informations qui sont pertinentes. Il y a effectivement eu des échanges, non seulement avec mes homologues au fédéral, avec les communautés autochtones qui sont préoccupées par la question, avec les municipalités aussi du secteur, avec mon collègue aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Il y a eu des échanges et des rencontres également. Il faut comprendre que la responsabilité revient au gouvernement fédéral de faire appliquer sa loi, s'assurer que c'est fait en conformité avec les plus hauts standards en matière de protection du territoire, mais également, ils ont un devoir de consultation auprès des communautés autochtones et des municipalités. Sans parler de reproches, ce que l'on a déploré de l'attitude du gouvernement fédéral, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment informé les populations visées sur l'impact potentiel de ce projet, et c'est une responsabilité qui revient au gouvernement fédéral et nous l'avons réitéré à plusieurs reprises. Première complémentaire, et pour ce faire, je cède la parole à la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Environnement est en train de nous magasiner du trouble en ne bougeant pas dans ce dossier-là. Chalk River, c'est 500 ans de radioactivité s'il y a un déversement. C'est pas sérieux, Monsieur le ministre. Honnêtement, le principe de précaution qui est dans votre loi doit s'appliquer. D'ailleurs, les citoyens de Deux-Montagnes vous l'ont demandé, de résister à ce projet-là, de dire non à ce projet-là, alors, et tout le Grand Montréal aussi. Alors, Madame la Présidente, pourquoi la CAQ se dégonfle dans ce dossier? Et Madame la députée, vous avez suffisamment d'expérience pour savoir que toute votre question, vous la posez à la présidente. La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. La collègue parle de résister. Moi, je vais l'inviter à résister à la pensée magique. Il y a sur le site, depuis plusieurs années, voire quelques décennies, de l'entreposage de déchets radioactifs. On ne parle pas d'approvisionnement futur. Il y en aura vraisemblablement, mais le site sert depuis de nombreuses années d'entreposage de déchets radioactifs. Le projet vise aussi de sécuriser ces déchets-là pour éviter justement des accidents au niveau des déchets nucléaires. Donc, la pensée magique veut pas dans ma cour, on n'en parle pas, ça n'existe pas, mais il y a sur le site actuellement des déchets qui sont entreposés de façon, je dirais, pas... Deuxième complémentaire, à nouveau, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Sécuriser, c'est extraordinaire, Madame la Présidente, parce qu'on demande au conglomérat qui l'exploite de le sécuriser. Moi, ça ne me rassure pas. Alors, j'aimerais ça entendre le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, parce que dans les faits, les droits des Premières Nations, dans ce dossier-là, les droits des Premières Nations avec lesquels on travaille régulièrement, le chef Hammond est là, ne sont pas respectés. Alors, est-ce que le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits va faire entendre raison à son gouvernement? La réponse du ministre des Relations avec les Inuits et les Premières Nations. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et comme mon collègue le dit, pas à une, mais à deux reprises, on a rappelé les devoirs au gouvernement fédéral. Et dans ce cas-là, vous le savez, Madame la Présidente, ils se font plaisir de nous dire qu'on doit consulter les Premières Nations. Dans le cas présent, ça n'a pas été fait. On écrit au gouvernement fédéral, on écrit à la Commission canadienne de la sûreté nucléaire aussi en leur disant « Vous avez une job à faire, vous avez expliqué à des gens comme le chef Hammond qui est ici avec nous ce qui sera fait, de les rassurer.
Et ça, on l'a fait à plusieurs reprises, Mme la Présidente. Alors, dans notre cas, on veut que le fédéral fasse sa job. Quand il nous rappelle de consulter, ça se fait de son côté à lui aussi, Mme la Présidente.